à part les religions, mon ami, comme tu es athée, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un créateur? Non, pas vraiment. Non. Ok. Est-ce que Je tu te, pense qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais venir à la conclusion qu'il y a un créateur, c'est un peu trop facile. est-ce que tu te considères quelqu'un de science? Par exemple, avant, il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, mais au fur et à mesure du temps, on a pu prouver ces choses-là de façon scientifique. En fait, la conscience et les matériaux dispositifs de l'homme sont encore assez, pas assez développés encore pour connaître certaines choses. Par exemple, avant, on pensait que la Terre était plate, au fur et à mesure du temps, etc., etc. Est-ce que tu te considères quelqu'un de scientifique? Considéré comme quelqu'un de scientifique, non, pas vraiment, parce que pour quelqu'un de scientifique, je suis pas vraiment dans le domaine de la science, hein, ni dans la... J'ai pas de diplôme scientifique, entre guillemets. Mais tu es d'accord que pour venir à des conclusions Je scientifiques, suis plutôt dans le... Je suis plutôt dans la... Je préfère plus avoir des connaissances que des croyances, je dirais. C'est plus important. ok, mais tes connaissances, tu les prends de où? Tu les prends de la science, de l'histoire, de la logique? Ouais, Ok, ouais, de la science, en général. d'accord. Alors, ça veut dire que tu adhères au consensus scientifique? Celles qui sont officiellement validées, oui. Vu qu'il y en a qui expliquent des théories, et des théories sont basées plus sous forme de théories encore, parce qu'elles sont pas encore vraiment validées, mais se rapprochent plus d'une vérité, par exemple. Contrairement à une croyance. Est-ce que tu adhères à les lois de la logique? Oui. Ok. Est-ce que tu es d'accord que toute chose qui a un début a une cause? Toute chose a une cause, non, pas vraiment. Alors, cite-moi quelque chose qui n'a pas été causé. Par exemple, en thermodynamique, la première loi, celle de l'énergie, l'énergie ne se crée pas, l'énergie, elle se transforme. On ne crée pas l'énergie, par exemple. Mais tu es d'accord que l'énergie a un début? Non, ça n'a pas de début. Toi, tu crois que À part si tu me prouves que c'est un début, sinon ça n'a pas de début. Alors, toi, tu crois que l'univers est éternel? L'univers est éternel, c'est-à-dire, ça a toujours été là. Ouais. Je ne sais pas. Parce que si l'univers a un début, l'énergie ne peut pas être éternelle. L'énergie aussi doit avoir un début. Non, en fait, si tu me prouves que l'énergie a un début, j'acquiesce, mais l'énergie n'a pas de début. Alors, tu crois que C'est une loi en thermodynamique, ça n'a pas de début. Ça te transforme, en fait. Ça fait que se transformer, mais sinon, ça n'a pas de début. C'est éternel, ça a toujours été là, par exemple. Alors, si tu crois que l'énergie est éternelle, tu crois aussi que l'univers est éternel, n'est-ce pas? Ouais, on peut dire ça. Bon, ouais, ça se rapproche quand même, hein. Ok, Parce mais que, comme on dit, le Big Bang, c'est un point chaud qui a commencé et puis c'est venu en expansion. Et ce point chaud-là, c'est de l'énergie. selon la théorie du Big Bang, est-ce que tu sais que l'univers a un début selon la théorie du Big Bang? Ouais, ce début-là, c'est un point chaud. Ok. Alors, avant le Big Un Bang, point chaud qui attends, s'est expandu. ouais. Et il y a plusieurs théories, mais celle du Big Bang, quand même, elle est beaucoup plus. Sinon, il y a beaucoup plus de théories. Mais c'est la théorie la plus qui est plus validée quand même, hein. Lorsque tu regardes comme par exemple le multivers, bien celle de l'œuf, ou bien plein d'autres encore, bien les univers parallèles, etc. Avant la Mais théorie de... toi, tu m'as pas répondu Non, j'arrive. Parce par que... rapport à Jésus. Par rapport à Jésus, est-ce Ouais. que tu as des preuves de son existence? Ben oui, absolument. Mais avant qu'on arrive à là, mon ami, je veux savoir c'est quoi ton standard de vérité. Comme ça, j'en Pourquoi? parle. Je veux savoir c'est quoi ton standard de vérité. Comme ça, je peux construire un argument.
Alors, si tu te D'accord. Mon considères... standard de vérité est je ne crois rien jusqu'à preuve du contraire. Ok, parfait. Alors, si j'utilise les consensus scientifiques pour donner mes arguments, c'est quelque chose que tu peux comprendre et c'est quelque chose que tu peux accepter si c'est aligné avec la science d'aujourd'hui, n'est-ce pas? D'accord, ok. Ok, parfait. Alors, selon le consensus scientifique, ben, j'espère que tu es au courant que l'univers a un début, selon la théorie du Big Bang. Ouais. Ok, ça veut dire que tout ce qui est matière, temps, espace, énergie, toute chose qui est matérielle a un début. Oui, mais ce début-là, c'est quoi, justement? Le début de l'univers, tout ce qui est matière, temps, Ouais. espace, tout ce qui est naturel, tout ce qu'on peut observer, l'énergie, les étoiles, le soleil, les cosmos, tout ça a un début, mon ami. Est-ce que on est en accord? Oui, je sais que tout ça, c'est en début. Parfait. Mais ce début-là se forme à partir de l'énergie. Pas de problème, mon ami. Mais l'énergie elle-même a un début. L'énergie n'était pas là avant le Big Bang. Bah, prouve-moi que cette énergie-là n'était pas là avant le Big Bang. C'est le consensus scientifique, mon ami. Le consensus scientifique ne dit pas que l'énergie était là avant le Big Bang. Le consensus scientifique dit juste qu'il y a un début. Mon ami. Et ce début-là, il est érigé par de l'énergie. Et cette énergie-là, elle a toujours été là. Mon ami, avant le Big Bang, il n'y avait rien de matériel. La définition de l'univers, mon ami, c'est tout ce qui est matériel, temps et espace. Alors, avant Bien ça, sûr. ouais, c'est Non, ça. elle n'est pas forcément matérielle. L'univers n'est pas matériel? Non, pas fort. Elle n'est pas que matérielle. Qu'est-ce que tu entends par matériel? C'est tout ce qui existe dans le monde physique, mon ami. Ça inclut l'énergie. Ouais, vas-y. Alors, tout ce qui existe dans le monde physique, qu'on peut observer, qu'on a découvert à travers la science, tout ça est matériel. Et tout ça a un début. Parce qu'avant... Je suis d'accord, mais en fait, on n'a pas encore tout découvert, par exemple. On a découvert qu'une petite partie, par exemple, il y a par exemple ce qu'on appelle l'univers observable et l'univers qui n'est pas observable. Celle qui n'est pas observable, elle est quasiment... En fait, on n'a que 25%, je ne sais pas si c'est même trop, qu'univers observable. Par exemple, la matière noire, qu'on n'a pas encore découvert. On ne connaît pas encore beaucoup de choses, par exemple. Est-ce que tu es d'accord que toi et moi, on n'est pas plus intelligents que les scientifiques, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ça. Comme Albert Einstein. On ne peut pas prétendre que nous, on connaît plus sur la cosmologie que Albert Einstein, n'est-ce pas? Bien sûr. OK, alors selon... Sauf que les gens disent le contraire. Oui, encore. Je suis en train d'aller avec le consensus scientifique. N'importe qui peut prendre un scientifique bizarre qui dit n'importe quoi et dire que ça, c'est mon argument. Ça, c'est pas, c'est insensé, mon ami. On va utiliser les scientifiques ne se vantent jamais d'avoir raison. Les scientifiques ne disent pas qu'ils connaissent tout. Les scientifiques, parfois... Mais, mon ami, dans ce cas, mon ami, tu ne peux pas construire un argument. Tu vas juste dire, ah, on ne sait pas, sur n'importe quel argument. Mais oui, si je ne sais pas, ça veut dire que toi, tu peux m'apporter des preuves ou tu ne peux pas les apporter. Mais si j'apporte un argument, si j'apporte un argument scientifique et chaque fois tu vas me répondre, on sait pas, c'est quoi le but d'avoir ces conversations? Moi j'ai parlé de Jésus, j'ai pas parlé de la science. Toi qui m'as apporté dans le volet scientifique. Oui, mais là, je suis en train de voir ton standard de vérité et maintenant je vois que je peux pas avancer avec toi si tu es intellectuellement malhonnête et tu vas juste refuser les preuves que je donne. Donne-moi tes preuves. Pour l'instant, tu ne me les as pas encore données. Mais je veux avoir un standard, une fondation qu'on ait en commun afin que je peux construire un argument. Sinon, on va juste gaspiller notre temps, mon ami. Vas-y. Alors tu es d'accord avec... Tu m'as dit que tu es quelqu'un de scientifique. Alors, toi, tu viens à tes conclusions basées sur la science, la logique, les faits concrets. Alors, si c'est le cas, mon ami, si moi, je te donne des arguments scientifiques, tu ne peux pas juste répondre « Ah, on ne sait pas ». Ça, c'est pas intellectuellement honnête, mon ami. Oui, mais... Vas-y. OK, alors, selon les théories du Big Bang, selon Albert Einstein, selon qui que tu veux, OK, Stephen Hawking, Richard Dawkins, le consensus scientifique, c'est que l'univers a un début. Est-ce qu'on peut être en accord?
D'accord, ok, c'est un début, il n'y a pas de problème. Ok, Moi, je suis d'accord, il y a un alors début. si l'univers, tout ce qui existe dans le monde matériel a un début, l'énergie aussi a un début. D'accord. Ok, alors Mais- selon la loi de la logique, mon ami, toute chose qui a Mhm. un début a une cause. D'accord. Ok, alors si l'univers a un début, l'univers doit avoir une cause. Quelle est cette cause? Ça, c'est une bonne question. Maintenant, C'est Dieu. la question, c'est quoi cette cause? Mais Ouais. est-ce on est ensemble avec les prémices que l'univers a un début? Si l'univers a un début, l'univers doit avoir une cause? On est d'accord? Vas-y. Alors, cette cause, la chose qui a causé l'univers d'exister, la question c'est quoi cette cause? OK? Mhm. On sait Ok. que cette cause ne peut pas être matérielle, OK? Parce que ça ne peut pas être dans l'univers. L'univers ne peut pas créer elle-même, OK? Cette cause ne peut pas être dans le temps et l'espace. Alors, cette cause doit être éternelle. D'accord. Cette cause ne peut pas être dans le monde naturel. Alors, cette cause doit être surnaturelle. Cette cause, apparemment, a l'habilité de créer l'univers. Alors, cette cause, cette chose qui a causé l'univers, apparemment, selon ce qu'on peut observer, est tout puissant, évidemment. Cette chose qui a causé l'univers d'exister avait l'habilité de décider de créer l'univers. Alors, cette chose est aussi personnelle. Alors, en utilisant les faits scientifiques selon les théories du Big Bang et les lois de la logique, on vient à une conclusion scientifique et logique que la chose qui a causé l'univers est immatérielle, surnaturelle, tout-puissant, éternelle et une personne, parce que cette chose a été capable de décider, parce que seulement une personne peut décider de créer quelque chose. OK? On est ensemble à date, en ce moment? Ouais, vas-y. Pour l'instant, c'est logique. C'est Vas-y. logique, OK? Est-ce que avec cet argument scientifique et logique, on peut venir à une conclusion que il y a une entité surnaturelle, tout-puissant, personnelle, éternelle, qui a créé l'univers? Mais cette entité, est-ce qu'elle aura une cause? Non, parce que cette entité est en dehors du temps et l'espace. Cette entité est éternelle. Alors, c'est seulement les choses qui ont un début qui ont une cause. D'accord, ok, d'accord. D'accord, si je vais dans ta logique, il n'y a pas de problème. Si je prends ça, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu lis, par exemple, la Bible, cette cause-là, pendant l'ordre de création, ne suit pas un événement logique, par exemple. OK, avant qu'on entre à la Bible, mon Pour ami. l'instant, ce que tu dis là, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Mais selon le raisonnement logique de la religion chrétienne, bah, y a un problème au niveau de la création selon ce créateur-là et au niveau de la réalité. Mais avec l'argument que je t'ai donné, est-ce que je t'ai convaincu que Dieu existe? Oh, ouais, quand même, hein. Il est pas mal. OK. Alors maintenant, tu es un déiste. Non, je suis pas déiste. Regarde ton argument. Parce que je t'ai dit, parce que ton argument, regarde, il revient pareil chez le mien. Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé d'énergie. Ouais. En fait, ça revient un peu. Par exemple, quand tu as parlé de tout à l'heure de Einstein, par exemple, lui disait Dieu, mais il ne disait pas que Dieu des croyances religieuses. Lui parlait du panthéisme. Il parlait de Dieu nature. Il définissait Dieu comme la nature, l'immanence. Ouais, non, je sais. Mais je sais que les athées, les scientifiques athées et disons les scientifiques chrétiens, ils vont pas venir à la même conclusion, mais ils vont avoir les mêmes faits scientifiques établis, comme ils vont avoir, ils seront d'accord avec le consensus scientifique, comme l'univers a un début, par exemple. D'accord, mais est-ce que ça fait de la religion, par exemple, de Dieu la vérité, par exemple? Est-ce que ça fait Dieu la vérité?
Non, de Jésus. Bon, quand je parle de Dieu, je parle de vu que je suis face à un chrétien. Est-ce que ça fait de Jésus, par exemple, la vérité? Ouais, parce que maintenant, je vais maintenant arriver à mon argument pour le christianisme. Alors maintenant, on a établi qu'il y a un créateur qui a créé l'univers, tout-puissant, immatériel, surnaturel. En passant, ça, c'est toutes les caractéristiques du Dieu de la Bible. On sait que ce Dieu est illimité, ok, en dehors du temps et l'espace et de matière. Alors, c'est un Dieu monothéiste, parce que dès qu'il y a une division, ce Dieu, l'autre entité n'est plus Dieu. Ok, alors le Dieu monothéiste peut être prouvé scientifiquement. Alors maintenant, selon les religions dans le monde, il y a trois religions monothéistes principales. C'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Maintenant, on doit déterminer quelle entre ces religions est la vraie religion. Ou peut-être c'est aucun d'entre eux. Là, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a des preuves pour ces religions en particulier? Je dirais pour le christianisme, pour l'islam, il n'y en a pas, ok? Pour le judaïsme qu'on observe aujourd'hui, je dirais qu'il n'y en a pas parce que c'est différent qui a été enseigné durant le temps avant Jésus. Le christianisme peut être prouvé par la résurrection. Okay? On peut prouver historiquement que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Comment on va faire ça? Ouais. Comment on va faire ça? On va utiliser les critères historiques pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire. On va examiner toutes les informations qu'on a qui datent du premier siècle en Israël, les événements qui alentour de la vie de Jésus. Okay? On a multiples sources indépendantes, mais on va aller étape par étape. Ouais. Premièrement, est-ce que tu es en accord que Jésus a vécu dans le premier siècle en Israël? Non. Tu n'es pas d'accord. OK. Par exemple, déjà, il y a déjà des contradictions au niveau de sa date de naissance, par exemple. Il y en a qui disent qu'il est né pendant le ressuscitement de Quirinus, et il y en a qui disent qu'il est né pendant l'ère du roi Hérode. Ouais, mais deux dates différentes. Je sais, mais j'ai pas parlé. Et puis on sait qu'autour de Jésus-Christ, le christianisme s'est fait de façon conciliaire. Il y a beaucoup d'événements extérieurs qui sont intervenus lors de cette création-là, en particulier celle de Jésus. OK. Là, tu as donné deux arguments, OK? Avant qu'on entre dans les détails, OK? Est-ce que tu crois que Alexandre le Grand a existé? Oui. Comment tu sais? Il a mené des batailles. Ouais, mais comment tu sais? À travers l'histoire. À travers quelle histoire? C'est quoi le source des historiens? Il y a des statues, il y a des écrits, et il y a des preuves historiques, par exemple des batailles qu'il a menées qui étaient enregistrées. Exactement. Alors, il y a des événements et il y a des informations sur la vie d'Alexandre le Grand qui a été écrit, et ça a été écrit, copié, et ça est arrivé à nous. Alors, on peut observer qu'il a réellement existé dans l'histoire, n'est-ce pas? Ouais. Alors, en utilisant le même critère historique, OK, si tu vas refuser que Jésus a existé, là, ça c'est un double standard ou deux poids, deux mesures. Je sais pas si tu me comprends. Par exemple, dis-moi les historiens du premier siècle qui ont vécu à l'heure de Jésus et qui ont parlé de Jésus, par exemple. Ouais, je peux t'en donner, il n'y a pas de problème, OK. Mais juste pour te dire, mon ami, je vais arriver à la source, mais juste pour te dire, mon ami, selon le consensus scientifique, historique, on sait que Jésus était une personne qui vivait dans le premier siècle en Israël. Maintenant, est-ce qu'il était le Fils de Dieu ou non? Ça, c'est une autre question. Mais si tu vas refuser l'existence de Jésus, là, tu dois refuser toute l'histoire de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas un autre humain dans l'histoire de l'humanité qui est plus documenté que Jésus lui-même. Justement, c'est normal parce qu'autour de lui, il y a une religion. Autour de lui, il y a une appropriation. Je ne suis pas en train de parler en ce moment. Et comme chez les Juifs, avec la Torah,
comme l'après, le christianisme avec l'islam, parce qu'ils reprennent les évangiles et ils parlent de Jésus, sauf qu'ils le changent. Regarde, Pareil pour mon la ami, Torah. mon La ami, Torah, elle attendait Jésus, attends. mais sauf qu'on dit que dans la Torah, on attend Jésus de la descendance de David. Sauf que, par exemple, Jésus n'est pas de la descendance de David, parce que la descendance de David, à la fin, c'est Joseph. Et Jésus n'a pas de lien de parenté avec Joseph. C'est pour ça que ces personnes-là détestent autant Jésus. Et dans le Pentateuque, par exemple, ils parlent mal de Jésus. Ok, mon ami, en ce moment, je suis en train de parler sur l'existence de Jésus. Parce que si tu refuses l'existence de Jésus, je ne sais pas comment je peux avancer avec toi si tu refuses l'existence de Non, Jésus. tu m'as dit que tu avais des preuves. C'est des preuves que j'attends. Alors, est-ce que tu es d'accord que toi et moi, ok, on n'est pas plus informés que les historiens qui étudient Israël dans le premier siècle? Oui, je suis d'accord avec toi. D'accord. Alors, selon les érudits, les historiens qui examinent les événements du premier siècle, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, le consensus universel, mon ami, c'est que Jésus était une personne historique qui vivait dans le premier siècle. D'accord. Okay. Alors, est-ce qu'on peut être en accord que au moins Jésus a existé dans le premier siècle? Pas forcément qu'il était le Fils de Dieu, mais il a réellement existé dans le premier siècle. D'accord, oui. Ouais, ok, c'est un fait historique, ok. Deuxième fait historique, mon ami, on sait historiquement aussi que Jésus a été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate. Est-ce que... Ouais. Il y a des preuves de ça? Oui, absolument. Alors, en dehors de la Bible, on a Joséphus, c'était un historien juif qui a... Un site, c'est Flavie Joseph, c'est ça? Ouais. Ouais, mais si tu regardes bien, leurs écrits, ils ne mentionnent pas Jésus dedans. Et après, avec les bonnes copistes, ils reprennent les écrits de Tacite et Flavie Joseph et qui mentionnent le nom de Jésus. Parce que Jésus ne figure dans aucun écrit du premier siècle, par exemple. Si tu recherches bien, tu verras ça. J'ai déjà fait C'est pour ça que ça refait débat par rapport à ça. Parce qu'aucun historien du premier siècle parle de Jésus. Ce sont les personnes qui sont venues après Jésus qui parlent de Jésus. Ok, alors mon ami, tu peux faire... L'Église catholique avec les moines copistes. Tu peux vérifier si tu veux. J'ai déjà vérifié, mon ami. Je sais que dans les documents de Flavius Josephus, on dit que c'est possible qu'il y a eu des changements qui disent, comme par exemple, ils ont affirmé que Jésus a réellement resté la mort. Selon les historiens, on doute que Flavius Josephus a affirmé la résurrection parce que Flavius Josephus, il était un juif, il n'était pas un chrétien. Ok. Par contre, il était un historien qui écrivait sur les événements en Israël dans le premier siècle et il a affirmé qu'il y avait un rabbi, un enseignant juif qui a été crucifié sous le gouverneur Ponce Pilate. Okay? Selon le consensus scientifique, cette écriture ou cette partie du source est authentique. Okay? Encore, le consensus historique. Okay? Parce que nous, on n'est pas plus informés que eux. Les personnes qui connaissent le sujet d'Israël et les sources de Flavius Josephus, selon le consensus historique, mon ami, Flavius Josephus a cité Jésus. Ouais, je suis d'accord, mais sauf que les mensonges de Jésus, bon, peut-être, comme moi je dirais, peut-être que comme personne historique, ok, ça passe encore. Mais selon les Écritures, c'est deux personnes différentes. Ok, alors on est en accord. Par exemple, regarde, tu connais un peu l'empereur Constantin. Voilà, avec le concile du Nicée, etc., tout ça. Ouais. Parce que lui, il avait des croyances. Il n'était pas chrétien. Il était polythéiste. Et dans la religion chez les polythéistes, par exemple, il y a un dieu qui s'appelle Dionysos, qui est né d'une vierge le 25 décembre. C'est pour ça qu'également on dit que la naissance de Jésus le 25 décembre, c'est une fête païenne. Justement, ça vient de là. Parce que la création de Jésus, entre guillemets, est conciliaire. Ouais. Dionysos, c'est l'alpha et l'oméga. Dionysos a ressuscité l'an 20.
Si on va prendre Atis, on va prendre Osiris, etc. Tout ça. Ouais. Il y a plusieurs événements au cours de l'histoire qui ont participé à la création de Jésus. Parce que les évangiles, au Concile du Nicée, il y a des évangiles qui ont été retirés, comme celui de Thomas, comme celui de Marie-Madeleine. Ouais. Ok, mon ami. D'abord, ça, Ouais. les histoires que toi tu dis qu'il y a d'autres histoires qui disent qu'il y a quelqu'un qui est mort et ressuscité 3 jours. Il n'y a aucune source fiable que tu peux me donner pour ça. Mais T'es sûr? je suis sûr à 100%. Tu me prends toutes les religions Il y en a de pas. l'Égypte ancienne jusqu'au mitraïsme. Ouais, ça Ça n'existe parle pas. toujours de ça. Il y a toujours un Messie qui naît d'une vierge le 25 décembre Non, et qui meurt et ressuscite. non. Ces histoires sont venues Tu peux après te Jésus. renseigner si tu veux. Je me suis déjà renseigné, mon ami. Sur Crois-moi. Internet, tu peux regarder. Crois-moi, mon ami. J'ai Hein? déjà fait mes recherches sur tout ça. Je connais tous ces arguments. Mais attends, mon ami, avant qu'on change le sujet, mon ami, on va aller étape par étape. Parce que maintenant, on a établi que Jésus, on sait qu'il a existé dans le premier siècle. Et là, j'essaie de te convaincre que Jésus a réellement été crucifié historiquement. Yeshua. Ouais. Ouais. Alors, selon Flavius Josephus, qui est une source non chrétien, indépendant, ok, Jésus a réellement été crucifié à la croix. Ok. On a aussi la source de Tacitus, un gouverneur romain, qui a affirmé que Jésus-Christ a été crucifié sous le gouverneur Ponce Pilate. Okay, ça, c'est les sources non chrétiennes. Ça vient des sources juives et des sources romaines. Alors, on a multiples sources indépendantes qui datent du premier siècle qui nous affirment que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Okay? Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi que historiquement, on ne peut pas réfuter le fait que Jésus a vécu en Israël dans le premier siècle et que Jésus a été crucifié à la croix? Pour moi, que la figure historique, que le J historique a existé au premier siècle, ça, comme on n'est pas vraiment sûr, qu'on ne veut pas vraiment, je dirais oui, il n'y a pas de problème, ça on peut l'accepter. Mais que, comment dire, que ça soit le même qui soit dans les évangiles, ça c'est clair que c'est pas le même du tout. Parce qu'il y a plusieurs événements extérieurs qui apparaissent pour rédiger ce Jésus-là. Ceux qui disent que je suis musulman, non, je ne suis pas musulman. Ceux qui disent d'Avancicode, non, pas du tout d'Avancicode. Mon ami, sois pas distrait par les commentaires. Sois pas distrait par les commentaires, mon ami. C'est juste toi et moi, ok? Alors, ah, ok, d'accord, excuse-moi. Ouais. Ok, alors. Source, t'inquiète. Alors, selon le consensus historique, on sait que Jésus a vécu en Israël dans le premier siècle et on sait qu'il a été crucifié à la croix. Okay? Ça, c'est le consensus historique universel. C'est pas réfutable, mon ami. C'est n'importe quel érudit, historien, croyant ou non croyant, va affirmer que Jésus a réellement été crucifié sous le gouverneur Ponce Pilate en Israël. La question il y a différentes opinions, c'est la résurrection de Jésus. Mais par rapport à l'existence de Jésus et la crucifixion de Jésus, il n'y a vraiment pas de débat, selon le consensus historique. Alors. Vas-y. Ouais. Alors, on sait historiquement que Jésus a été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate. OK? Maintenant, est-ce que Jésus a réellement ressuscité la mort? En fait, oui, vas-y. Est-ce qu'il a vraiment ressuscité les morts? Ouais. Tu voulais dire quelque chose ou non? Non, en fait, j'allais dire, ouais, consensus, etc. Il n'y a pas de preuves techniquement, il n'y en a pas. Écrit même, il n'y en a pas. Ok, alors. Mais vas-y, non, regarde. Si tu vas dire que j'ai pas de preuves pour l'existence de Jésus dans le premier siècle et j'ai pas de preuves pour la crucifixion de Jésus, ça veut dire que tu n'as pas de preuves pour rien dans l'histoire de l'humanité. Ok? Bah, si, par exemple. Il y a plein de preuves au cours de l'humanité. Bah, depuis les pyramides, par exemple, il y a des preuves jusqu'à maintenant. On a la preuve des premiers hommes sur Terre. Où? On a des crânes, on a des ossements. Par exemple, ici, le premier crâne de recouvert en Éthiopie, par exemple. On n'a pas les. On a la preuve qu'avant, tous les êtres humains étaient noirs, que la peau blanche est après au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu as les preuves que Jules César a existé? Non, il n'y a pas de preuve que. Il n'y a pas
Là, il n'y a pas de preuve que... Il y a des preuves que Jules César existait, mais c'est pareil que... C'est pareil qu'Alexandre, c'est des batailles, c'est des conquêtes. Mais c'est ça. Alors, Sinon, il n'y a pas de grosses preuves. avec les mêmes critères historiques, mon ami, tu ne peux pas accepter l'existence de Jules César ou Alexandre le Grand et refuser l'existence de Jésus. Ouais, mais en fait, le truc, c'est sauf que Jésus, derrière, il y a une histoire. Jules César n'a pas ressuscité les morts. Jules César n'a pas marché sur l'eau. J'ai pas encore parlé de les surnaturels. Je parle de la personne de Jésus, mon ami. On sait que Oui, je dirais pour la personne de Jésus, je t'ai dit tout à l'heure, ça, il y a débat, mais en fait, il n'y a pas de débat, mon ami. D'égalité. Non, il n'y a pas de problème. Mon ami, il n'y a pas de débat sur l'existence de Jules César, sur Alexandre le Grand, ni sur Jésus. On sait que c'est des personnes historiques qui ont vécu dans l'Antiquité. Alors, c'est pas un débat, mon ami. Et si tu n'es pas assez comme éduqué pour accepter que Jésus a vécu dans le premier siècle, si on ne dépasse pas cette étape, je ne peux pas avancer avec toi, mon ami. Non, j'ai parlé, avant de prendre la parole tout à l'heure, j'ai dit il y a deux personnages que je différencie. La personne historique et le personnage biblique. J'ai dit si c'est la personne historique, pas de problème. Peut-être. Ok, mais si regarde. C'est celui de la Bible, il y a un problème. Ok, en ce moment, à ce truc-là, est-ce que tu me dirais que la Bible est authentique? Non, oui, mais je ne suis pas encore arrivé à là, mon ami. Je suis juste en train de essayer de voir si tu es au courant que Jésus a vécu dans le premier siècle en Israël. Parce que si on ne peut pas dépasser cette étape, je ne vais pas aller à la prochaine étape. Alors. D'accord, ok, allons-y. Mon ami, c'est vraiment pas un débat, mon ami. Tu peux faire une recherche Google et il n'y a aucun historien qui va te dire que Jésus n'a jamais existé. Bah, il y en a plein, hein. Oh my gosh. C'est pour ça que je dis, allons-y, c'est pas grave. Parce que je te dis, on peut faire un débat dessus parce qu'il y a énormément... Il n'y a aucun débat dessus, mon ami. Il n'y a pas de débat dessus, mon ami. Il y a plus de preuves de Jésus que Jules César, Alexandre le Grand et n'importe quelle personne historique dans l'histoire de l'humanité. La personne de Jésus est la personne. Mon ami, la personne de Jésus est la personne dans l'histoire de l'humanité le plus attestée dans l'Antiquité. Il n'y a pas une autre personne qui est plus attestée que Jésus dans l'histoire de l'humanité. Et alors, le fait que tu dis que c'est possible que Jésus n'a jamais existé, c'est vraiment insensé, mon ami. C'est vraiment insensé. C'est vraiment une position insensée. Ok, passons. Passons. Parce que quand je te dis, je différencie des deux, par exemple, quand je te parle de la Torah, par exemple, qui disait qu'ils attendaient un Messie qui vient de la descendance de David, mais qui n'est pas Jésus, vu que la descendance de David s'arrête à Joseph. Et puis quand je te parle de l'islam, qui dit que Jésus était juste un prophète, mais là, qui n'a jamais été crucifié sur la croix. Tu changes le sujet, mon ami. C'est là que je te parle de personnes historiques ou de personnes dans les Écritures. Tu changes le sujet, mon ami. On est juste en train de parler sur la personne de Jésus, le personnage historique de Jésus-Christ de Nazareth qui vivait dans le premier siècle. Okay? On sait qu'elle a existé dans le premier siècle, mon ami. C'est pas un débat. Deuxièmement, on sait aussi qu'elle a été crucifiée à la croix. Ça, c'est aussi un fait historique établi. C'est un des événements, sinon l'événement le plus attesté dans l'histoire de l'humanité, c'est la crucifixion de Jésus. Alors, on sait qu'il a été crucifié aussi. Ça, c'est aussi un fait historique, mon ami. Est-ce que tu es au courant de ça? D'accord. Okay. Non, moi, je suis au courant qu'il n'y en a pas, mais après, je partirai vérifier tout ce que tu m'as dit. Mais mon ami, si tu n'es pas au niveau où tu peux affirmer que, selon le consensus historique et selon toutes les preuves qu'on a, Jésus est un personnage qui a vraiment vécu en Israël dans le premier siècle. En fait, quand moi je te dis qu'en fait, il n'y en a pas vraiment de preuves, ça se base juste sur par rapport à la Bible, c'est parce qu'au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs preuves qui ont été refutées. Par exemple, la dernière preuve en date, c'était le sueur de Turin. On disait que le sueur de Turin, c'est... Ok, mais ça, c'est pas mon argument, mon ami. Mais en fait, on a découvert que ça venait du Moyen-Âge, par exemple. Si tu veux refuter... Il y a plusieurs preuves au cours de l'histoire, mais c'était refusé à chaque fois. Si tu veux refuter un argument... Que c'était pas vraiment du truc... Mon ami, si tu veux refuter un argument, refute quelque chose que j'ai dit. Va pas refuter des arguments ailleurs que j'ai jamais dit, ok? Tu peux refuter mes arguments à moi.
Parce que là, tu fais un sophisme d'homme pas et si tu vas aller dans d'autres arguments que j'ai jamais dit. OK? Non, c'est pas notre argument, c'était les preuves. Parce que quand tu m'as parlé des preuves historiques de Jésus, OK, mais moi, j'ai pas utilisé le truc de Turin, OK? Moi, j'ai utilisé le consensus historique. Parce que toi, tu m'as dit au début, tu es quelqu'un scientifique et logique, OK? Alors, toi, tu vas écouter les preuves. Alors, moi, je suis en train d'utiliser les critères historiques et les consensus historiques sur la personne de Jésus-Christ. Alors, si tu es quelqu'un vraiment logique, historique et tu vas accepter les faits, il n'y a pas de problème, j'accepte. J'accepte. Okay. Alors, on peut être en accord que Jésus a vécu dans le premier siècle et qu'il a été crucifié à la croix. D'accord. Maintenant, la question c'est, est-ce que Jésus a réellement ressuscité la mort? Oui. Et si tu es un non-croyant, tu vas dire non. Si tu es un croyant, tu vas dire oui. Mais c'est quoi l'information qu'on a qui date de le premier siècle, après la crucifixion de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait les que... Les morts sont sortis puis sont partis en ville, non? Ils sont sortis de leur tombeau. C'est pas ça que je suis en train de dire, mon ami. Non, c'est quand il est parti au paradis. C'est ça quand il est monté plutôt, non? Alors, mon ami, je suis pas en train d'utiliser la Bible pour prouver la Bible en ce moment. Je suis en train d'utiliser les critères. Je suis en train de prouver la véracité du christianisme à travers le consensus historique des croyants et des non-croyants. J'ai pas besoin d'utiliser la Bible pour prouver Jésus ou pour prouver sa crucifixion. OK? On sait historiquement, selon le consensus historique, que comment le christianisme va propager dans le premier siècle, c'est que les disciples de Jésus, les personnes qui marchaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus, qui connaissaient Jésus, ils ont commencé à déclarer qu'ils ont vu Jésus ressusciter de la mort après la crucifixion. C'est comme ça que le christianisme a commencé à propager en Israël. OK? Maintenant, la question c'est, est-ce que les disciples de Jésus, ils disaient la vérité ou est-ce qu'ils mentaient? OK? Parce que s'il avait une motivation de mentir, c'est possible qu'ils auront menti de la résurrection si Jésus n'a pas réellement ressuscité la mort. Par exemple, si par exemple, ils pouvaient avoir la puissance, l'argent, les femmes avec le mensonge de la résurrection, c'est possible qu'ils allaient mentir. Mais qu'est-ce qu'on sait des disciples de Jésus dans le premier siècle? On sait que à cause de la déclaration de la résurrection, tout ce qu'ils ont gagné, c'est la pauvreté, la persécution, la souffrance et même la mort. Ils n'avaient pas de motivation pour mentir parce que la déclaration de la résurrection, ça les a coûté leur vie. Okay? Alors, la majorité des disciples de Jésus, ils sont morts par persécution à cause de la déclaration de la résurrection de Jésus. Alors, historiquement parlant, il n'y a personne qui va mentir pour quelque chose qu'il sait est faux. Okay? Personne va mourir pour quelque chose qu'il sait est faux. Il y a des personnes qui peuvent mentir pour ce qu'ils croient. Il y a des personnes qui peuvent mourir pour ce qu'ils croient. Par exemple, il y a des djihadistes qui vont se suicider parce qu'ils croient qu'ils vont aller au paradis. Mais c'est quoi la différence avec les disciples de Jésus? Les disciples de Jésus étaient des témoins oculaires qui vivaient dans la même époque des événements en question. Alors, ils étaient dans une position pour savoir si la résurrection était vraie ou faux. Okay? Alors, si la résurrection était faux, ils seraient au courant. Alors, ils seraient au courant que c'était un mensonge. Alors, oui, on peut mourir pour quelque chose qu'on croit, mais personne ne va mourir pour quelque chose qu'il sait est faux. Okay? Alors, on peut venir à une conclusion logique que les disciples de Jésus, ils étaient en train de dire la vérité. Okay? Ils étaient au moins... ils ont au moins cru voir Jésus ressusciter après la mort. OK? Alors, ouais. Alors, ça, c'est la position des athées, OK? Ou les historiens athéistes. Ils vont dire que, oui, ils vont admettre qu'au moins que les disciples ont cru voir Jésus ressusciter la mort. OK? Mais ils vont dire s'ils refusent la résurrection, ils vont dire ils ont halluciné ou ils vont dire que Jésus n'a pas été réellement crucifié à la croix. Okay? Ça, c'est les deux arguments des athées qui étudient les faits historiques dans le premier siècle. Okay? Alors, voilà les trois options. Okay?
soit Jésus a réellement ressuscité de la mort, soit les disciples de Jésus ont halluciné, soit Jésus a survécu à la croix. OK? Alors là, on se pose la question, quelle de ces trois options est le plus probable? Maintenant, si tu refuses le surnaturel, là, tu ne vas pas écouter les arguments de la résurrection. OK? Alors, tu vas déjà venir à une conclusion philosophique que la résurrection est impossible. Tu peux me donner n'importe quel argument et je vais toujours refuser la résurrection. Mais au début de cette conversation, mon ami, toi et moi, on a établi que il y a une entité surnaturelle qui a créé l'univers. OK? Alors, si il y a une entité surnaturelle qui pouvait créer l'univers surnaturellement, là, on est en accord que le surnaturel est possible. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour prouver la résurrection de Jésus, ou quand tu écoutes les arguments pour la résurrection de Jésus, tu dois être ouvert à la possibilité que Jésus a réellement ressuscité la mort surnaturellement, parce qu'on a établi que le surnaturel est possible. Okay? Alors, si tu es ouvert à écouter les arguments pour déterminer si c'est vrai ou faux, là, on peut avancer dans la discussion. Vas-y, j'écoute les arguments. OK, parfait. Commençons avec les réfutations des athées. OK? Les athées, ils vont dire que les disciples ont halluciné. OK? Le problème avec ça, mon ami, c'est que psychologiquement et scientifiquement, c'est impossible que plusieurs personnes hallucinent la même hallucination en même temps. Si, c'est possible. Il y en a eu beaucoup de cas au cours de l'histoire. Comme quoi? Par exemple, au Portugal avec Louvre, ou un truc comme ça. Au Portugal, là. Ah, je ne me rappelle plus trop. Le miracle de Louvre. Le miracle de... Un truc comme ça, là. OK, le miracle de... Ouais, ça, c'est l'histoire catholique, là. Ils ont vu il une y a femme. ça. Ouais. Et puis, il y a aussi au Zimbabwe aussi. Il y a des personnes qui sont sorties et puis qui ont vu une grosse lumière, qui ont cru que c'était Jésus. Et aussi, il y a aussi des morts aussi. Je ne sais pas si on doit dire le mot même. Voilà, merci, de Fatima. Merci. Et aussi, il y a eu aussi au Zimbabwe, il y a un pasteur, enfin, je ne sais pas si on va rentrer, il avait des disciples et puis il les a amenés en forêt et puis toutes ces personnes ont halluciné et puis ils sont tous morts, ils ont eu des visions collectives, ils ont eu tous le même truc et puis ils sont tous décédés après. Et est-ce que toi, tu crois que c'est documenté? Alors, toi, tu crois que c'est vrai qu'ils ont tous vu la même vision en même temps? Oui, puisque c'est possible, il y a eu plusieurs cas au cours de l'histoire. Ouais. Alors, toi, tu crois que c'est vrai qu'ils ont vraiment vu la même vision en même temps? Non, j'ai dit que c'est possible, OK, mais mon ami, si tu crois même pas en ça, pourquoi tu vas utiliser cet argument pour me réfuter? Non, parce que tu m'as dit que c'était impossible que plusieurs personnes voient la même chose en même temps. Okay. Et moi, je te dis si, c'est possible. OK, mais toi et moi, une hallucination collective. Mais toi et moi, on ne croit pas en ces histoires. Hallucination collective, si. Alors, toi, tu crois que c'est réellement passé, ces hallucinations collectives? Oui. Alors, tu crois réellement que toutes ces personnes, ils ont vu la même vision de Fatima, par exemple? Justement, des personnes qui étaient autour de cet endroit-là ont vécu quelque chose, ont vu quelque chose, mais des personnes qui se trouvaient juste à côté n'ont pas vu la même chose. Okay. C'est le soleil qui est descendu sur Terre. Le soleil est descendu sur Terre, mais c'est pas possible. Alors, utilisons... autour de ces personnes-là disent que c'était le contraire. OK. Alors, utilisons cette histoire de Fatima, OK? Tu dirais que les personnes qui ont vu la vision, OK, c'était des personnes croyantes, n'est-ce pas? C'est des personnes qui étaient déjà catholiques et c'est comme... Ils étaient plus prêts... C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais les non-croyants, ils n'ont pas vu ça, n'est-ce pas? Et effectivement. OK, parfait. Là, ils ont vu le soleil danser. Voilà. Parfait. OK, utilise... Ouais, vas-y. Ce que tu oublies, le point très important, c'est que beaucoup de croyants souffrent de maladies mentales. Par exemple, la panaphrénie, par exemple. Il y a beaucoup de croyants qui voient des trucs, etc., tout ça, mais non. Mon ami, je suis d'accord qu'il y a des personnes qui peuvent voir des trucs, mais plusieurs personnes qui voient la même vision en même temps, c'est psychologiquement et scientifiquement impossible, mon ami. Mais disons... Hallucination collective.
Ouais, Tu mets des personnes, tu les isoles, tu les en dogme, ils vont tous voir la même chose. Il y a plusieurs cas au cours de l'histoire. Il y en a plusieurs. disons, tu ok, peux prendre regarde. des personnes et puis faire le test scientifique, ça marche. Ok, mon ami, Il y a des personnes généralement qui sont dans des sectes, qui font ce genre de trucs-là. Okay. Il y a des gourous qui font ça à des personnes, par exemple. En Afrique, il y a pas mal de personnes qui ont fait ça, juste pour avoir des fins pas très joyeuses. Ouais. Utilisons l'exemple de Fatima que tu as donné, ok? On va faire un petit comparaison, ok? C'est quoi la différence? Les disciples de Jésus, ils vivaient avec Jésus, ok? Ils connaissaient Jésus, ils mangeaient avec Jésus. Et après la résurrection, c'était pas comme une vision qu'ils ont vue de loin, comme l'histoire de Fatima. Mais les disciples pouvaient parler avec Jésus, manger avec Jésus, toucher le corps de Jésus. OK? Alors, c'est pas comparable avec une vision qu'on voit de loin. OK? Deuxièmement, comme toi, tu as dit, les personnes qui ont vu la vision de Fatima, c'était des catholiques. C'était des personnes ils étaient prêts à voir une vision qu'ils voulaient voir. Mais dans la résurrection de Jésus, c'était pas juste les croyants qui ont vu Jésus. OK? C'était aussi des ennemis de Jésus qui l'ont vu. OK? Comme par exemple l'apôtre Paul. OK? Jésus a apparu à l'apôtre Paul dans la rue de Damas. OK? On sait aussi que le frère de Jésus, il était un non-croyant. OK? Lui, il pensait que Jésus était fou, selon la Bible. Alors lui, il n'était pas ouvert à que son frère soit le Fils de Dieu. Mais il était un des témoins oculaires qui a vu Jésus et il a été convaincu à travers son expérience. Alors, non seulement c'était... L'apôtre Paul, il a vu Jésus. Oui, Jésus s'est apparu à lui. Oui, il a vu une lumière, mais il savait que c'était Jésus. Alors, Jésus s'est apparu à lui, physiquement. Alors, il a vu le Jésus glorifié après la résurrection. C'est pour ça qu'il était un des 12 apôtres. Parce qu'il a dit, de la même manière que Jésus s'est apparu à Pierre, Jean, il s'est aussi apparu à moi. Après, il a apparu à 500 autres personnes. Alors, il est considéré aussi un témoin oculaire. Alors, c'est un ennemi de l'apôtre Paul. Alors, lui, c'était pas quelqu'un comme « Ah, je veux tellement voir Jésus mais il persécutait les chrétiens, tu vois. Alors, lui, il n'était pas dans une position psychologique pour être prêt à voir une vision, OK? Ou la vision de Jésus. Alors c'est incomparable quand tu parles des témoins oculaires de Jésus qui vivaient dans la même époque que Jésus, qui ont pu communiquer avec Jésus, pas juste une vision de Jésus, mais ils ont communiqué avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont parlé avec lui, ils ont touché son corps. Et encore, c'était pas juste les croyants qui ont vu Jésus, c'était les ennemis, les personnes qui ne croyaient pas en Jésus aussi. OK? Alors, la possibilité, c'est que tous ces gens-là voient Jésus collectivement, physiquement. C'est impossible, mon ami. Scientifiquement, psychologiquement, que tu veux. Oui, mais ça, justement, ça, c'est dans la Bible, ça. Okay, parce que quand Jésus a ressuscité, les morts sont sortis de leur tombe et puis sont allés dans les villes. OK, mais je n'ai même pas parlé de ça, mon ami. Je suis en train de parler de... Mais parce qu'en fait, oui, justement, parce que tu n'as pas pris le cas... Bon, vas-y. Non, parce que regarde, je vais t'expliquer mon méthodologie, OK? D'accord. Si je peux prouver que Jésus a réellement ressuscité la mort, OK? Ouais. Ça, c'est assez de preuve que le christianisme est la vérité. N'est-ce pas? Ah, mais ça, c'est selon la Bible, toi. Ça, c'est selon la Bible. Non, attends. Si je peux prouver historiquement que Jésus a ressuscité de la mort, c'est assez de preuves pour dire que que le christianisme est vrai, n'est-ce pas? Si je peux le prouver. Oui, si tu peux le prouver, oui. C'est ça. Alors, c'est ça mon méthodologie. C'est ça mon méthodologie, OK? Alors, si je prouve la résurrection de Jésus, ben là, le surnaturel est possible. Et le fait que Jésus a fait tous ces miracles, c'est aussi possible. OK? Et c'est probable si Jésus a réellement ressuscité la mort. Tu vois? Et toute la Bible aussi, parce que Jésus a affirmé toute la Bible. Parce que si Jésus a ressuscité la mort, ça veut dire que Dieu approuve le message de Jésus. Et le message de Jésus, c'est il est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés, il a ressuscité la mort,
Et selon les témoins oculaires, ils ont tout vu les miracles. Alors, la résurrection de Jésus prouve le christianisme. Alors, c'est tout ce que je suis en train de faire. La résurrection, tu la prends où? De Jésus, elle vient d'où? OK, alors, là, on a établi, mon ami, Jésus a vécu en Israël dans le premier siècle. Jésus a été crucifié à la croix. Les disciples de Jésus, ils ont cru voir Jésus ressuscité de la mort et ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration. OK? Maintenant, la réfutation, c'est peut-être ils ont halluciné. OK? Mais moi, ma réfutation à cette réfutation. Il y en avait d'autres, non, tu m'as dit. Je sais, je vais arriver aux autres, mais on va aller un par un. Alors, moi, mon réfutation à la réfutation des hallucinations, c'est que c'est incomparable. Parce que c'est des personnes qui ont vécu avec Jésus, ils ont touché Jésus, ils ont mangé avec Jésus. Et c'est des personnes aussi qui étaient des ennemis de Jésus, pas juste les catholiques ou les chrétiens qui voulaient tellement voir Jésus qu'ils l'ont vu collectivement. OK? Alors, alors j'ai réfuté le premier, réfutation des athées. Le deuxième, c'est quoi? Pourquoi tu ris, mon ami? Vas-y. Le deuxième argument des athées, mon ami, ils vont dire que Jésus a survécu la croix. OK? Ça, c'est aussi une position insensée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule personne dans l'histoire de l'humanité qui peut survivre une crucifixion romaine du début à la fin. Ouais, c'est généralement en quelques heures. Enfin, à partir de 8h, 9h, tu commences déjà à aller dans les vapes. Ouais, c'est ça. Après, tu meurs. C'est ça. On sait que les Romains, ils étaient des experts de savoir comment tuer les criminels. OK? Parce que s'ils n'étaient pas capables, ou s'ils laissaient les prisonniers libres, c'est eux-mêmes qui vont être tués. OK? Alors, c'est sûr qu'ils vont assurer que la personne en question va être tuée. Et même s'il aurait survécu la croix, OK? Imaginons, hypothétiquement, il a survécu la croix. Jésus ne sera pas assez en bonne santé pour être célébré comme le Fils de Dieu ressuscité, glorieux. OK? Il ne sera même pas capable de marcher parce qu'on aurait cloué ses pieds et ses mains et tout. Et on Bien sûr, tout à fait. Ben, c'est ça. Alors, cet argument aussi est aussi insensé, que Jésus a survécu la croix et c'est comme ça que le christianisme a propagé dans le premier siècle. Alors, si on est ouvert à le surnaturel, parce qu'on a prouvé que le surnaturel est possible à travers la création de l'univers, la meilleure explication entre les trois options par rapport à tous les événements qui sont passés dans le premier siècle, comme par exemple, on sait que les disciples ils étaient prêts à mourir pour la déclaration de la résurrection. On sait que c'est comme ça que le christianisme a propagé très rapidement en Israël et éventuellement dans tout l'Empire romain. On sait historiquement que les disciples de Jésus, ils ont commencé à adorer Jésus comme un dieu, selon Tacitus, le gouverneur romain. On sait historiquement qu'ils ont commencé à pratiquer les communions et les baptêmes. Et il y a beaucoup de Juifs qui ont laissé leur tradition juive de sacrifier au temple et de se réunir les samedis. Ils ont commencé à se réunir les dimanches. Alors, tous ces événements sont des faits historiques établis dans le premier siècle. Et on doit se poser la question, c'est quoi la meilleure explication pour tous ces événements? On sait aussi que le tombeau de Jésus a été vide parce qu'il n'y a aucune source qui date du premier siècle qui nous dit que le tombeau de Jésus était dans le corps de Jésus était dans le tombeau. Et si le corps de Jésus était dans le tombeau, ça serait facile à arrêter le mouvement du christianisme en exposant le corps. Mais il n'y a aucune source qui date du premier siècle qui nous dit que le corps de Jésus était toujours dans le tombeau. Alors, il y a tous ces faits historiques. Sauf que le tombeau, il a été fait au 8e siècle. Et sauf que encore, on sait comment le christianisme s'est propagé. C'est grâce à l'apôtre Paul, qui était romain. Vu que les Romains, il y avait, ils perdaient un peu le pouvoir. Ils avaient besoin de quelque chose, ils avaient besoin d'une religion et des idées politiques pour pouvoir affirmer leur pouvoir. Donc, comme je t'ai dit, comme la religion, c'était le christianisme, c'est fait de façon conciliaire. Et justement, il y a plusieurs trucs. Il y a des évangiles qui ont été pris, qui ont été rajoutés, et ça a donné ce qu'on appelle le christianisme. Et ça s'est propagé. On sait comment ça s'est propagé. Ça s'est propagé politiquement et militairement à travers l'histoire. Là, tu as donné trois... Il y a eu des croisades autour de l'histoire pour pouvoir propager le christianisme. Jusqu'en Afrique, ça s'est été propagé. Il y a eu des... C'était, comment on appelle ça? C'était de façon aussi, c'était fait aussi de façon aussi par la force et par la violence. J'ai juste à te parler
la colonisation et l'esclavage, par exemple. Andrew Ouais. fait Mais là, contre tu le entres dans christianisme. 5 différents... Des batailles de religion. Mon ami, tu viens d'entrer dans 5 différents arguments dans 5 différentes époques du christianisme. OK? Là, on est dans le premier siècle. OK? Les affirmations, les événements historiques que je t'ai cités, ça date du premier siècle. OK? Alors, on doit rester dans le sujet. On peut aller, si tu veux, après, on va parler des croisades et tout ça. Mais là, toi, avec ton première réfutation, toi, tu as dit que c'est Paul qui a commencé le christianisme. Est-ce que c'est ça ta position? Non, c'est Paul qui a propagé le christianisme. OK. C'est Paul qui a propagé le christianisme. OK. Alors, tu es d'accord que... Ouais, c'est lui vraiment entre guillemets, le fondateur, entre guillemets, du christianisme. OK. Est-ce que tu es d'accord que Paul, il était en communication avec les apôtres, les témoins oculaires? Est-ce que Paul était en communication avec les apôtres oculaires? Je m'en rappelle plus trop. Hein. Tu peux me dire? Mais oui, absolument, mon ami. Mais dans ce cas, tu ne peux pas donner des affirmations si tu n'as pas assez d'informations sur le sujet. Non, si. En fait, c'est parce que j'ai, comment dire, je ne me souviens pas de tout non plus. Hein? Je suis un peu calé sur plusieurs religions, mais attends. Il faut quelqu'un quelques minutes un peu pour réfléchir un peu tout ça. Non. Non, quoi? Ils n'étaient pas avec les apôtres, Paul. Comment tu sais? C'est après, Paul. L'évangile de Paul, c'est juste après, non? Si tu veux, tu peux me dire, parce que... Voilà. Les épîtres, je suis un peu saturé un peu. Il n'y a pas de problème. Les épîtres de Paul, ils étaient écrits avant les évangiles, OK? Et Paul, après sa conversion, il est retourné à Jérusalem pour communiquer avec Pierre et Jacques. Non, je me suis trompé. Vas-y. Ouais, alors, je lisais les commentaires, après la conversion de Paul, il est retourné à Jérusalem pour communiquer avec Pierre et Jacques, qui étaient les témoins oculaires de Jésus, pour vérifier si leur doctrine était en accord. Okay? Alors, l'apôtre Pierre, il était tout à fait 100% en accord avec l'apôtre Paul. Il a même dit que ses écritures, c'était des écrits saints. Alors, Paul était parfaitement aligné avec les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus, avec Paul, ils ont propagé l'évangile à cause de leur expérience, qu'ils ont vu Jésus avec leurs propres yeux. Et Paul, l'apôtre Paul, on sait historiquement qu'il est mort par décapitation sous l'empereur Néron. Alors, Paul non plus, il n'avait pas une motivation pour mentir sur Jésus, tu vois, parce que le résultat, c'était quoi? La mort. Et avant sa conversion, il était déjà dans une position puissante. Alors, ça c'est insensé pour mentir sur une religion pour juste souffrir et mourir à la fin. Alors, ça, c'est pas une position logique non plus, mon ami. Mais pour revenir à mon argument, mon ami, basé sur tous les faits historiques établis dans le premier siècle par les chrétiens et les non-chrétiens, la meilleure explication pour tous ces événements, c'est la résurrection de Jésus. Il n'y a pas une meilleure explication. C'est pour ça qu'on sait que, historiquement parlant, on peut prouver que Jésus a réellement ressuscité la mort en utilisant les faits historiques établis par les chrétiens et les non-chrétiens. Oui, mais les faits historiques, c'est sur quoi? C'est la Bible? Non, mon ami. Mais si tu me dis témoignage... Premièrement, mon ami, en tant que historien, OK? Ouais. Je devrais être capable d'utiliser la Bible, OK? La Bible, c'est juste parce que toi, tu es tellement sceptique. Mais si tu utilises la Bible, est-ce que la Bible est-ce que c'est vraiment historique, la Bible? Oui, la Bible. Si tu regardes les événements dans la Bible, est-ce que c'est vraiment des faits historiques? Oui, absolument. Mais là, tu changes de sujet, mon ami, OK? Parce que là, si tu me dis absolument, je peux te prouver que non. OK, mais là, on va aller étape par étape, mon ami, parce que sinon, on peut aller partout. Parce que je sais que toi, tu veux parler des croisades, tu veux parler des guerres, tu veux parler de Constantin, mais on doit rester focusé, mon ami. Non, mais ça, c'est hors, parce que moi, je prends hors, regarde, parce qu'en fait, quand tu me parles de la Bible, moi, je pense qu'il s'est passé hors de la Bible, et puis je compare, et je vois que les deux, c'est le jour et la nuit, en fait. Si tu me parles des preuves historiques autour de l'histoire du christianisme, du début de l'Ancien Testament jusqu'au christianisme, et quand je regarde les faits réels, ça s'est pas passé comme ça. OK.
Mais est-ce que tu peux réfuter mon argument pour la résurrection? Bah, oui, justement. Comment? Bah, justement, oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est, comment dire, ce sont des hommes qui ont rédigé tout ça, donc ils peuvent mentir. Et on n'y a aucune preuve. Tout ce que tu me dis, ça se base sur les Écritures. C'est la Bible, ta preuve. Les témoins que tu me dis, c'est dans ta Bible. Tout ce qui se passe autour de Jésus, c'est dans ta Bible. Alors, est-ce que tu crois que les témoins de Jésus, ils ont vécu dans le premier siècle? Les témoins de Jésus, oui. Ouais. Est-ce que tu crois qu'ils ont prêché l'Évangile, ils ont propagé l'Évangile en Israël et partout dans l'Empire romain? Ok, alors c'est pas la Bible, mon ami, parce que si tu refuses la Bible et tu acceptes ces faits, tu sais que c'est des faits historiques. Si tu prends un argument circulaire, ça marche pas. Il faut que tu me prennes des preuves. C'est pas un argument circulaire. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu peux parler hors Bible. Mais pour l'instant, c'est des trucs que tu me dis, c'est que dans la Bible que ça se passe. Non, mon ami, pas du tout. On sait historiquement, parce qu'on a des sources indépendantes non chrétiennes. On a Flavius Josephus. D'accord, et on a Tacitus. Mais je dis que Josephus et Tacite, ça a été repris par l'Église catholique. Les moines copistes, ils ont repris les écrits de Tacite et Flavius Joseph. Ça, c'est une affirmation. Ça, c'est une affirmation. Parce que les écrits ne sont même pas des textes. Parce que même déjà, même dans le truc, dans les évangiles, tout, ce ne sont même pas des textes originaux non plus. Et même ceux de Tacite et Flavius Joseph, les mentions de Jésus, ce ne sont pas des textes originaux. Ok, alors maintenant, non seulement tu refuses la Bible, maintenant tu refuses les sources indépendantes non chrétiennes. Alors comment... C'est quoi les sources? Toi, tu refuses Flavius Josephus, tu dis que c'est les chrétiens qui ont manipulé les sources, et là, tu es en train de dire que les chrétiens... C'est un fait historique. Mais ça, c'est un fait historique. Oui, mais selon le consensus historique, on sait que Flavius Josephus a parlé de Jésus. Il a même parlé de Jean le Baptiste et il a parlé de Jacques, le frère de Jésus. Ça, c'est pas un débat, mon ami. Peut-être... C'est sur la Bible qu'il faut... Vas-y, je te laisse finir. Ouais, c'est ça. Alors, Flavius Josephus, il y a un parti de son source que on dit peut-être c'est les chrétiens parce que ça disait que Jésus a ressuscité la mort. Alors, les historiens, ils disent, on pense pas que c'est lui qui a dit ça parce que Flavius Joseph, il s'est jamais proclamé chrétien. Par contre, les informations neutres qu'il a données sur Jésus, sur Jacques, sur Jean le Baptiste, ça, c'est accepté par les historiens, mon ami, dans Flavius Josephus. Oui, mais les historiens se sont basés sur quoi pour dire ça? Les historiens se basent sur l'information. Mais quand je te dis justement ça, c'est parce que justement, il y a une manipulation des Écritures. Parce que lorsque tu me parles des Flavius Joseph, etc., tout ça, les mensonges de Jésus, mais justement, les mensonges de Jésus sont été repris par l'Église catholique et ne sont pas des textes originaux. Okay. Donc, c'est à partir de ça qu'ils ont fait un consensus. Sinon, tu peux vérifier les textes de Flavius Joseph et Tacite. Les mensonges de Jésus ont été faits par l'Église catholique. Il n'y a aucune... Les historiens du 1er siècle et tout, il n'y a aucun qui parle de Jésus. Il n'y en a aucun. C'est faux, mon ami. C'est faux. Toutes les mentions, c'est des mentions qui ont été prises par l'Église catholique et qui ont été rajoutées. Sinon, il n'y en a pas. C'est faux, mon ami. Par rapport... Mon ami, soit tu n'es pas éduqué sur le sujet ou tu es en train de mentir, mon ami. C'est un fait. Tu peux vérifier. Crois-moi, j'ai déjà fait mes recherches sur ce sujet. C'est historiquement établi. Si c'est faux, regarde. Si c'est faux, je deviens chrétien. OK. C'est historiquement établi que Flavius Josephus a parlé de Jésus, oui ou non? Oui, c'est fait, oui. Merci. De Jésus. OK, merci. C'est historiquement établi que Tacitus a parlé de Jésus, oui ou non? Ouais. Parfait. Dans ce qu'il a dit sur Jésus, Flavius Jésus affirme que Jésus a été crucifié à la croix. Oui ou non? Flavius Joseph affirme aussi que Jean le Baptiste et Jacques, le frère de Jésus, ils sont morts par persécution. Oui ou non? Parfait. Selon la source de Tacitus, on sait que Jésus a été crucifié sous le gouverneur Ponce Pilate. Oui ou non? Selon les sources que j'ai citées, c'est toi qui les as citées. Vas-y, oui. Et selon Tacitus, on sait que les disciples de Jésus, ils ont commencé à adorer Jésus comme un Dieu. Selon Tacitus, les disciples de Jésus... Mais justement, c'est parce qu'il y a eu un événement... Justement, parce qu'il y a un événement...
Tacite, c'est parce qu'il y a un événement historique. Ouais, c'est ça. Alors, après la crucifixion de Jésus, les disciples de Jésus, ils ont commencé à adorer Jésus comme un Dieu, selon Tacitus. Vas-y. OK, parfait. Alors, j'utilise pas la Bible pour mon argument, mon ami. J'utilise le consensus historique Justement, mais je et te dis que tes j'utilise... arguments-là ont été repris par l'Église catholique. Alors, tu es en train de dire que tout ce que je viens de citer, là je t'ai demandé est-ce que c'est vrai ou faux. Tu dis oui, oui, oui. Et maintenant, tu dis soudainement, tout ça, c'est l'Église catholique. Mais c'est pas lui qui écrit. Il y a des mentions de Tacite et de Flavius Joseph qui parlent de Jésus. Oui, il y en a. OK, alors, alors... ce ne sont pas des textes originaux. Alors, c'est pas lui qui les a écrits. Alors, toutes les choses sur la vie de Jésus, écrites par Flavius et par Tacitus, tout ça, c'est des mensonges? Peut-être bien. OK. Est-ce que ça parle de l'existence? Ouais. Je pense que je suis à la fin de notre conversation. Mon ami. Attends. Ouais. Mon ami, j'ai apprécié la conversation parce que tu es très amical, mais dès que je vois comme la malhonnêteté intellectuellement, ou juste parce que tu es en train de dire que tout ce que Flavius Josephus a écrit sur Jésus et tout ce que Tacitus a écrit sur Jésus, c'était écrit par les catholiques. C'est ça ton affirmation, n'est-ce pas? Oui, mon affirmation, elle est fondée. Tu peux sur vérifier. Quoi? J'ai déjà vérifié, mon ami. Je sais que c'est faux. Et ça dit quoi? C'est historiquement établi, mon ami, que Flavius Josephus a mentionné Jésus et que Tacitus a mentionné Jésus. D'accord, tu veux nous montrer ce que... Bon, si tu as un PC, tu veux nous montrer ce que ça dit? Non, là, tu gaspilles mon temps, mon ami. Tu veux que je sorte le source? Vas-y. Pourquoi? Juste pour gaspiller mon temps. En tout cas, mon ami, j'ai apprécié la conversation, mais je vais prendre la prochaine, c'est bon? Ouais, moi aussi, ok. Ok, que Dieu te bénisse. D'accord, chef. Ok, bye-bye. Ok. C'était une bonne conversation, je dirais, mais dès que je vois que la malhonnêteté ou les mensonges, ou soit parler dans l'ignorance, ça sert à rien que je continue. Alors, vous pouvez faire vos propres recherches. C'est établi historiquement, selon le consensus historique, que Flavius Josephus a mentionné Jésus, Tacitus a mentionné Jésus, il y a plein d'autres qui ont mentionné Jésus, des non-chrétiens. Et si tu refuses des faits historiques, là, je peux pas continuer.